Madame la directrice générale de la recherche, de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chère Claire Giry, Madame la directrice générale adjointe de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, chère Johanna Drake, et Monsieur le chef de service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises, cher Benjamin Delosier, chères toutes et tous, au nom de toute la communauté de l'Université Paris-Saclay, je vous souhaite d'abord la bienvenue à tous et à toutes les participants et les participantes de la 12e édition de Wire, ainsi aussi bien sûr qu'à tous et toutes les intervenants, nombreux, qui ont accepté notre invitation, et je voudrais commencer par les remercier vraiment chaleureusement de leur contribution. Alors c'est dans le cadre effectivement de la présidence française de l'Union européenne et avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère clé pour tout notre enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, avec qui nous avons beaucoup de relations, ainsi que celui de la Commission européenne, clé pour un tel événement et pour nous la France aujourd'hui, que ce bel événement peut voir le jour. Je tiens tout particulièrement à remercier tout d'abord M. Romain Soubeyran, qui est là aujourd'hui avec nous et que je remercie, directeur de l'école centrale Supélec et toutes ses équipes, pour leur accueil dans ces magnifiques locaux au cœur du campus de l'Université Paris-Saclay. Je remercie également les comités organisateurs à l'université, au sein des ministères, à la PFUE, à la Commission européenne, le Steering Committee européen, qui ont permis cette belle programmation de qualité. Et un grand merci à l'entreprise Premsé qui nous a accompagnés pour pouvoir organiser ces 2 jours, et vous savez, ce n'est pas rien. Je finirai par des remerciements chaleureux, pour les remerciements, parce que ce n'est pas fini, donc pour des remerciements chaleureux à toutes les équipes de l'université qui ont œuvré pour que cet événement soit possible, et ceci sous la houlette efficace de Marie-Christine Henriot, qui a orchestré de main de maître tout cela au niveau de l'université. Alors, le sujet vers une Europe leader de l'innovation de rupture, comment révéler le potentiel des régions. C'est donc le thème de cette 12e édition de Wire qui réunit ici, à l'Université Paris-Saclay, les acteurs majeurs, régionaux, nationaux et européens de l'innovation et de la recherche. Cela prend évidemment pour nous tout son sens de se retrouver ici, sur le plateau de Saclay, au cœur de cet écosystème propice à l'innovation de rupture, avec des centres de recherche, avec bien sûr au cœur les laboratoires et leurs plateformes technologiques, des centres de formation et des entreprises partenaires, grands groupes, mais aussi PME, ETI qui nous entourent. L'Université Paris-Saclay porte ce triptyque formation, recherche et innovation au cœur de son ADN et de ses valeurs. Je voudrais affirmer ici l'importance de ce continuum formation, recherche, innovation qui sont indissociables et qui sont le creuset d'une innovation sans frontières alimentée par un lien fort avec le territoire ainsi que par une pluridisciplinarité et une diversité sociale présente au sein de nos universités, de nos écoles et indispensable à l'innovation. Nous sommes en effet depuis longtemps reconnus pour la qualité de notre recherche. Ici, sur l'Université Paris-Saclay, nous représentons 13% des publications françaises sur des sujets de pointe comme le quantique, l'intelligence artificielle, la santé et beaucoup d'autres, et grâce notamment aux organismes nationaux de recherche, des partenaires forts comme le CNRS, le CEA, l'INRAE, l'INSERM, mais aussi l'ONERA et l'INRIA qui interviendront dans cette conférence. Le large spectre de nos facultés et de nos grandes écoles, comme, je ne vais en citer que quelques-unes, la faculté des sciences, de médecine, de droit éco-gestion pour montrer le spectre, ou encore AgroParisTech, Centrale Supélec, qui seront également présents à Wire pendant ces 3 jours, permet de proposer non seulement une offre de formation fortement adossée à cette recherche de pointe, mais d'exploiter ce foisonnement disciplinaire, ainsi que le dynamisme d'un écosystème riche, ancré dans le territoire et au sein duquel les entreprises repèrent les talents de demain qui sont nés au sein d'une université diverse. Nombreuses sont donc nos collaborations avec les entreprises du territoire,
représentant de certains des plus proches partenaires, nous ferons l'immense honneur de participer à la conférence comme Michelin, Air Liquide, Atos ou bien d'autres. Les conditions sont donc réunies pour être le terreau fertile de la création des innovations de demain, dont nous pensons qu'elle se fait au local, avec le soutien bien sûr des échelons nationaux et indispensables au niveau européen. Elle se fait au local par des mises en relation de proximité des différentes catégories d'acteurs, ceux qui ont les idées et qui produisent de la nouveauté, ceux qui sont capables de faire fructifier en mettant en place les conditions favorables, et ceux, enfin, qui savent en faire des opportunités de marché ou de biens communs. C'est en ce sens que l'on peut parler d'écosystème régional de l'innovation. Au sein de cet écosystème, on a besoin évidemment de recherche innovante pour bâtir ces solutions, et le rôle des universités et des organismes nationaux de recherche est de préparer l'avenir avec aussi une recherche fondamentale à long terme, et si c'est vraiment aussi au cœur de nos missions, et si nous ne le faisons pas, qui le fera, et assurer aussi le transfert de ces innovations vers les entreprises en développant toute la chaîne nécessaire pour la création, par exemple, de start-up, avec, je vais en citer quelques-uns comme outils, des incubateurs, nos sociétés de transfert d'accélération, mais en acculturant aussi très tôt nos étudiants à l'entrepreneuriat et en facilitant les mobilités de nos chercheurs entre public et privé. En ce sens, l'université doit être le cristal et est le cristal de savoir autour duquel peut s'agréger ce type d'écosystème au bénéfice de tous et de toutes, car nous croyons profondément à l'universalité des savoirs et au rôle qu'ils peuvent jouer pour l'amélioration des sociétés humaines. Elle réunit toutes les conditions propices, de l'excellence à la multidisciplinarité et au multimétier, pour aller jusqu'à la création de valeurs disruptives, dans toutes leurs dimensions, notamment celles centrées sur l'humain et sans oublier évidemment la planète. Un dernier point sur lequel je voudrais insister est vraiment la nécessité de concevoir le transfert de ces innovations de rupture comme une mission cœur de nos établissements, et donc comme un coût et comme un investissement, et non uniquement comme une source de recettes de nos établissements. Cet écosystème, ces écosystèmes territoriaux n'exploiteront pleinement le rassemblement de tous ces acteurs qu'à ce prix et en mettant en avant le rôle du collectif, guidé par l'impact socio-économique à l'échelle du territoire, bien sûr, mais aussi et surtout à l'échelle européenne. Pour revenir à nos 3 jours de Wire, nous avons l'immense privilège de recevoir des intervenants de haute volée, venus de toute l'Europe, avec des points de vue, des expériences et des connaissances issus d'une diversité de situations européennes, nationales ou locales, et qui feront la richesse de cet événement. C'est donc encore une fois un immense plaisir pour nous, pour l'Université Paris-Saclay et pour ses acteurs et partenaires, d'accueillir et de participer à une telle conférence. Le programme de ces 3 jours est très riche. Il nous permettra de faire un point sur les outils existants au niveau local, comme au niveau national et européen, ainsi que ceux à développer pour nous permettre de construire le monde de demain, un monde qui doit être plus juste, plus respectueux de notre planète, et ce, grâce à tous nos talents, étudiants présents au cœur de notre campus que l'on met en commun. Je vous souhaite donc un très bon congrès Wire et très bon 3 jours. Je vous remercie. Well, thank you very much. I know you touched on there the huge importance of innovation for Europe, but perhaps you can tell me the importance for the university and how do we go about measuring innovation? How do we do that? So for measure, how do you measure innovation? So on the measurement of innovation, there are, I think, 2 ways to measure it. And maybe first, the evaluation of the technology impact, it's one. And on the other side, I think that the evaluation of the impacts is very important, and both of them are very legitimate. So maybe it's now very much part of our activity in university, in all our institutions, to facilitate breakthrough innovation.
and also building on our research and education activities, for example, with entrepreneurial tracks for our students, but also with spin-off opportunity for our scientists. And in this respect, we do measure this impact and the contribution of university to the economic impact. And also, I just want to give, in 2021, the bigger agency evaluated the economic impact of the top 10 French university of research of UDIS. And I want to give you the key at 41 billion euro, with representing a return of 4 euro for 1 euro invested. So it's very important, the contribution of research universities. And what would be your key word of advice or key ask of policymakers that we have at this conference? Oh, so maybe as an advice to policymakers, and maybe first, I would like to stress first as an educator, and maybe that the human dimension, and the human dimension is really key for this advice for me, and with directing entrepreneurial energy towards socially, for example, socially useful objectives, like, for example, I think about energy transition or personalized medicine, or also when scaling up new companies that have to be today inclusive and also respect their environment. So maybe to finish, I would like to stress a major point already mentioned in my speech just before, and so which is the need to consider this transfer as for these disruptive innovations as a core mission of our institutions, and so as a cost, as I say, and an investment of the state. And this is very important, and so that the research university provides a strong contribution to socially responsible breakthrough innovation. Well, thank you very much, Sylvie, and I'm sure we'll be hearing more from you throughout the next few days. Thank you, and I prepare for the following. Thank you very much. Thank you.